La Catalogne qui a une volonté, du moins chez un certain nombre de ses dirigeants et dans une partie tout à fait significative de la population, peut-être majoritaire, on ne sait pas, de la population catalane, cette partie de la population qui voudrait devenir indépendant, mais toujours comme en Écosse, au Royaume-Uni, comme c'est le cas de la Flandre aux Pays-Bas, et comme c'est le cas d'ailleurs de M. Jean-Guy Talamone en Corse, ils veulent devenir indépendants dans le cadre de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à quel point c'était se moquer du monde. Parce que si la Catalogne prétend être dirigée de façon aveugle par Madrid, sans tenir compte des souhaits des Catalans, que ne pas dire des directions venues de Bruxelles et qui s'appliqueraient à la Catalogne. Il faudrait rappeler aux Catalans que si d'aventure ils devenaient indépendants de l'Espagne, ils ne seraient plus membres de l'Union européenne de ce fait. Et que s'ils voulaient rentrer de nouveau dans l'Union européenne, ils seraient obligés d'obtenir l'accord de l'unanimité des États restants, dont l'Espagne. Or, l'Espagne, si elle se voyait amputée de cette province, aurait tout lieu d'empêcher la Catalogne d'entrer. J'ajoute d'ailleurs que si la Catalogne finissait par entrer dans l'Union européenne, comme le niveau de vie des Catalans est supérieur à la moyenne de l'Espagne, est supérieur largement à la moyenne de l'Union européenne, la Catalogne deviendrait un pays contributeur net. Et contrairement à ce que pensent les Catalans, Bruxelles, loin de les aider, en fait siphonnerait leur fortune. En réalité, il en est des indépendantistes catalans, comme des indépendantistes corses, comme des indépendantistes flamands, comme des indépendantistes basques, comme des indépendantistes écossais, etc., etc. Toutes ces personnes sont en fait le jouet de manipulation qui les dépasse. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que se cachait derrière tout cela la politique dite des euro-régions, une politique délibérée voulu par Bruxelles, qui tente à essayer de détruire les États-nations hérités des siècles, voire des millénaires. La France, si on remonte au baptême de Clovis, remonte à 1500 ans. Et si l'on remonte à la simple accession du Capet au trône de France à Noyon, ça remonte à plus de 1000 ans. Il s'agit, par cette politique des eurorégions, de diviser pour régner, d'avoir des entités sub-étatiques qui n'aient même plus la force de s'opposer au rouleau compresseur de la mondialisation, piloté par cette oligarchie euro-atlantiste qui a mis une main de fer sur l'ensemble du continent européen. C'est de ça qu'il s'agit, c'est là l'enjeu fondamental.